Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui autour de mon micro. Enchantée. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de transgénérationnel, de loyauté familiale, de mémoire familiale et de comment ça peut impacter notre vie et notre évolution également et aussi nos blessures. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les mémoires transgénérationnelles? Ça part du principe de réincarnation, dans cette notion où on s'incarne dans une famille que notre âme a choisie. Je sais que ça peut être souvent quelque chose qui peut être difficile à comprendre ou à avaler suivant là où on s'est incarné. Mais si on parle de ce principe-là, que la réincarnation existe et que notre âme a le pouvoir de choisir cette incarnation, bah, ça veut dire en effet qu'on choisit là où on s'incarne et qu'on choisit justement cette famille, ses parents, pour des expériences et des apprentissages très précis ou même justement pour pouvoir être à la source d'une libération très précise. Donc voilà, donc il y a déjà tout ce principe-là. Lorsqu'on s'incarne, on a notre propre karma qui va être lié à des mémoires positives ou négatives d'anciennes vies, je vais y arriver, intérieures ou que ce soit sur cette vie-là terrestre ou que ce soit relié à notre âme, par exemple. Voilà, on va vraiment avoir cette partie-là qui va du coup nous appartenir à nous. Et on a aussi toutes les mémoires qui vont être associées à la famille. Donc, c'est souvent, comme je dis, on a en effet un héritage physique. Quand tu nais, bah, tu vas prendre telle partie de papa, telle partie de maman, ressembler à ça au niveau de ta grand-mère, ça au niveau de ta tante, peu importe. Mais tu chopes aussi l'héritage énergétique, émotionnel, du coup, de la famille. Et du coup, au niveau de ce transgénérationnel, il peut être aussi positif que négatif. C'est-à-dire en effet que tu vas avoir des mémoires, par exemple, positifs ou par exemple dans ta famille, je ne sais pas moi, tu avais des guérisseuses, des médiums, des cartomanciennes, je reste dans cet univers-là, mais ça peut être tout à fait ça, qui fait que du coup, on t'a transmis un savoir inconsciemment, ce qui fait que peut-être tu peux avoir des facilités dans certaines disciplines et qui sont justement en fait des mémoires familiales, donc du transgénérationnel qu'on t'a transmis. Donc ça, c'est le côté positif. Donc ça va être en effet tout ce qui est autour de sagesse, de savoir-faire, d'enseignement. Et on a aussi forcément, à l'autre part, on peut avoir aussi des mémoires transgénérationnelles qui vont plus être des mémoires négatives qui là vont être plus avoir un impact par exemple sur tes émotions, sur tes blessures, sur les schémas répétitifs beaucoup, sur par exemple tes relations, sur tes fonctionnements, sur tes manières de réagir. Et ça, c'est des choses des fois qui sont plus fortes que toi et qu'en fait, quand tu commences à prendre de la hauteur et que tu observes, bah, tu te rends compte que bizarrement, il y a quelque chose, par exemple, que ta grand-mère a vécu qui est en train de se rejouer avec toi et qui, en fait, quand tu parles avec ta mère et ta tante, c'est rejoué aussi avec elle, et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment cette notion d'héritage, de choses qui se jouent de génération en génération. Typiquement, c'est quelque chose qu'on va aussi beaucoup voir à la fois dans les relations amoureuses, à la fois dans les conditions de femmes, mais aussi avec le travail et avec le rapport à l'argent.
personnellement, pour avoir beaucoup travaillé en effet tout autour de ce côté rapport à l'argent, il peut avoir par exemple des comportements qu'on a avec l'argent, par exemple le fait je donne un exemple, le fait par exemple de ne pas vouloir dépenser les sous et de vouloir tout garder et d'être toujours dans cette notion de peur de manquer ou de peur que tout s'arrête du jour au lendemain. C'est peut-être parce que des générations au-dessus et encore au-dessus, encore au-dessus, ont peut-être vécu la faillite ou ont peut-être vécu le manque et que du coup, toi, tu te traînes en fait cette peur-là et que bah, ça t'amène à toi ça parce que bah, forcément, c'est toujours cette notion un peu de loi de l'attraction que si on vibre peur de manquer, bah forcément, bah, c'est ça qui va venir à nous. Et si on vibre peur de manquer, c'est parce que l'origine, c'est pas toi qui l'as connue. Finalement, peut-être que toi, tu n'as jamais manqué de rien, mais ça peut être un ancêtre et c'est ça qui fait que du coup, tu vas avoir cette croyance-là qui va venir, tu vois. Par exemple, aussi, les croyances de si je réussis trop, je vais me faire trahir, bah, ça peut être quelque chose que toi, tu n'as jamais vécu, mais peut-être dans tes ancêtres, tu avais quelqu'un qui avait une énorme boîte ou un énorme commerce et qu'en fait, il a déposé la clé du jour au lendemain parce que on l'a trahi, on lui a piqué des clients, on lui a piqué ses recettes, enfin, peu importe, tu vois, il s'est fait voler. Et du coup, cette peur de la trahison, si on a du succès, ça peut venir de là. Voilà, ça c'est pour te donner un exemple, mais c'est pour te dire que en effet, ça a un impact au niveau relationnel, mais relationnel dans le sens large du terme, relationnel avec des humains, mais aussi relationnel avec toi-même, relationnel aussi avec le travail, relationnel aussi avec l'argent. Donc c'est vraiment intéressant d'aller enquêter, parce que pour moi c'est vraiment une enquête, le transgénérationnel, d'aller enquêter autour de ça pour justement voir qu'est-ce qui tire les ficelles et surtout pouvoir apaiser. Et c'est important de comprendre en fait que le transgénérationnel demande à être apaisé et libéré. Parce que autant tu vois, quand on parle de quelque chose qui nous appartient à nous, je te parle souvent de la plume, de la pierre et du parpaing, c'est-à-dire cette expérience qui revient sans cesse à toi jusqu'à temps que tu comprennes l'enseignement. Donc, il y a un peu cette notion d'un point de vue personnel qui est tant que l'expérience en fait n'est pas comprise, tant que l'expérience n'est pas ouais, infusée, du coup, ça se représente tout le temps à toi jusqu'à temps qu'elle comprenne. Dans le transgénérationnel, donc dans tout ce qui va être mémoire familiale, on est plus sur cette notion que tant que la mémoire n'est pas libérée, tant que c'est pas apaisé, ou alors si on parle d'une transgénérationnelle plutôt positive, comme par exemple un savoir, une sagesse ou un don, quelque chose comme ça, tu vois, que je te disais en exemple. Là, on va plus être sur tant que cette mémoire positive n'est pas utilisée, là, ça va être pareil, tout le temps se retransmettre de génération future en génération future. Donc, soit tu as le côté, on va dire, transgénérationnel de libération par rapport à quelque chose qui tourne tout le temps en boucle de génération en génération et dont là, il faut que quelqu'un capte qu'il y a quelque chose qui s'hérite de génération en génération pour pouvoir le libérer et l'apaiser. Ou alors, tu as ce côté don, pareil, demande à être transmis et à être intégré et que tant, en fait, qu'on refuse ce don et qu'on est dans le déni par rapport à ce don, bah pareil, ça va être transmis de génération en génération jusqu'à temps que quelqu'un veuille bien s'en servir et l'accueillir. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là. Et c'est ça qui est un peu aussi différent avec, je dirais, tout ce qui peut être héritage d'incarnation, donc de soi à soi-même, et l'héritage familial. Donc, on est vraiment dans cette notion justement de transgénérationnel où on a la mémoire d'une personne, d'ailleurs, qui va être connue ou inconnue, parce que tu peux travailler en effet avec des personnes que tu connais, par exemple tes parents ou tes grands-parents ou tes oncles et tantes, tes frères et sœurs, voilà. Mais tu peux aussi travailler avec des ancêtres que tu n'as jamais connus et remonter à un ancêtre premier. Je sais que moi, quand c'est comme ça, quand je travaille avec les soins énergétiques autour du coup du transgénérationnel, ce que je fais, c'est que je fais venir tous les ancêtres jusqu'à l'ancêtre premier. Et peu importe si on n'arrive pas à mettre clairement un visage sur la personne ou à mettre clairement un nom sur la personne, l'idée, c'est de travailler avec cet ancêtre premier, de vraiment voir la silhouette et de travailler avec d'un point de vue énergétique. Et du coup, le but, c'est vraiment de ouvrir la porte finalement à toutes ces personnes qui ont tenu ce fardeau avant toi, même s'ils sont encore vivants, tu vois, et d'aller vraiment réparer, apaiser toutes les relations avec ces ancêtres-là, d'aller mettre souvent comment je vais dire, de la reconnaissance, mais aussi souvent, c'est des personnes qui n'ont pas été compris ou qui n'ont pas été rassurées ou qui n'ont pas été consolées.
des fois, on peut aussi tomber sur des ancêtres qui n'ont même pas conscience qu'ils sont plus là et qu'ils sont morts. Donc, il y a vraiment cette notion où il y a quelque chose à aller faire avec eux pour pouvoir justement les apaiser, pour après ben, comprendre en fait le transgénérationnel, comprendre cette mémoire et comprendre l'impact que ça a sur nous et comprendre le lien en fait que tu vas faire au niveau de ta vie, au niveau de ta manière de gérer par exemple les blessures, les relations et tout ça, et de comment ça a été géré dans le passé par les autres membres de ta famille. Et donc ça peut vraiment avoir un impact positif ou négatif sur plein de choses qui va être de type schéma répétitif chez toi, du coup. Que ce soit en effet au niveau, comme je te disais, des relations, au niveau de blessures, au niveau aussi de sagesse, de force, d'enseignement que tu dois intégrer, d'apprentissage. Ça peut être aussi quelque chose qui va vraiment être sur peut-être pourquoi pas même des talents, tu vois. Enfin, il y a vraiment, ça peut être aussi positif. C'est vrai qu'on parle souvent du transgénérationnel comme quelque chose de négatif, mais ça peut aussi être vraiment un savoir qui demande à être transmis et qui attend en fait tout simplement que quelqu'un ose le porter haut et fort. Donc peut-être que je peux te donner des exemples pour que ce soit un peu plus clair. Bon, au niveau des dons, typiquement, tu vois, ça peut être par exemple le fait de pouvoir parler aux morts, peut-être de communiquer avec les défunts. Ça peut clairement être quelque chose qui est un don qui va être transmis de génération en génération. Et par exemple, tu as des personnes à qui ça fait peur, tu vois, de parler avec les défunts. Et tu peux bloquer, par exemple, ce don-là, cette particularité-là par peur. Et avoir des complications, par exemple, ça va être, je sais pas moi, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être le fait d'avoir, je sais pas moi, mal à la tête, d'avoir justement d'être embêté encore plus par, euh, par des entités, des choses comme ça, enfin peu importe. Et ça peut être quelque chose euh, qui peut être vraiment hérité de génération en génération, qui peut se reproduire de génération en génération, parce que de génération en génération, il y a plein de personnes justement qui peut-être ont peur de ça, ou peut-être même à force de passer de génération en génération, des personnes qui oublient que c'est possible, tu vois, à qui ça fait pas partie de leur réalité, le fait de pouvoir parler par exemple avec des défunts et qui du coup se font embêter ou ont des problèmes avec leur corps physique par rapport à ça, jusqu'au moment où ils comprennent que le problème de leur corps physique, ça vient avec ce don qui finalement a été rejeté par leurs parents, par leurs grands-parents, par leurs arrière-grands-parents, et qu'en fait, il est temps, si on veut libérer la famille des problèmes que ça engendre, parce que ce don, cette particularité n'est pas accueillie, n'est pas acceptée, bah, du coup, il faut travailler dessus et affronter justement sa peur pour pouvoir l'accueillir et s'offrir ce don en plus. Donc, il y a une notion de libre arbitre, c'est-à-dire que si toi, sachant que c'est du transgénérationnel, bah, tu veux quand même pas passer au-dessus et tu veux pas te dire, OK, bah, j'accepte ce don ou cette particularité-là, bah, on pourra, bah, voilà, tu peux en effet être embêté tout le temps et te dire, bah, c'est pas grave, je refilerai la patate chaude à celui après moi, tu vois. Donc, il y a quand même une notion de libre arbitre. Donc ça, on va dire que c'est de transgénérationnel dit positif, parce que là, on parle d'un apprentissage ou d'une sagesse. Et après, pour les transgénérationnels négatives, moi, je sais que particulièrement, mais après, c'est parce que en accompagnement individuel, il y a beaucoup de femmes qui ont été violentées, donc violées ou séquestrées, qui viennent me voir. Et souvent, quand je parle avec elles, on se rend compte que c'est quelque chose qui a été vécu justement de génération en génération. Par exemple, une femme qui a été violée il y a 4 générations, on peut retrouver des violences sexuelles sur sa fille et sur sa petite fille et sur son arrière-petite fille. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer par rapport à ça. Tout comme, par exemple, aussi cette notion, des fois en trait de caractère, tu vois, des fois tu vas avoir justement cette notion de femme qui va presque émasculer, par exemple, son compagnon, qui va être vraiment dans cette notion de dureté, de rigidité, de force très yang, tu vois. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est pareil, que cette relation de couple qui, du coup, détruit le couple, c'est quelque chose qui va se jouer peut-être sur
quatre générations que toi tu connais, parce que du coup, le transgénérationnel, ça demande aussi de soit faire ses recherches soi-même, soit de pouvoir discuter avec des gens de ta famille. Et après, en énergétique, on va voir aussi les personnes avec qui tu ne peux pas discuter, donc les personnes que tu connais pas, pour établir justement ce qui se joue de génération en génération. Donc là, on va plus être en effet sur des mémoires négatives, parce que c'est des mémoires qui vont vraiment impacter ta relation à l'autre et même comment tu vas vivre et expérimenter tes relations à l'autre. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez douloureux et d'où, en plus, des fois, tu ne peux pas comprendre le pourquoi du comment ça vient à toi. Parce que, en fait, des fois, quand on travaille que sur soi et qu'on ne comprend pas la source, c'est parce que des fois, tout simplement, la source n'est pas forcément en toi et qu'en effet, c'est quelque chose que tu as hérité. Donc, on va pouvoir peut-être travailler sur toi, mais si c'est un héritage qui n'est pas libéré, ça se rejouera peut-être encore à des périodes de ta vie ou alors ça se donnera, ça se transmutera dans la génération d'après. Et moi, ce que j'ai vécu là récemment aussi, c'est je me suis rendu compte que même des blessures d'âme pouvaient être quelque chose qui va être transmis de génération en génération. C'est-à-dire que, par exemple, parfois, tu te rends compte que tu as plein de blessures d'âme. Tu te dis, ah bah génial, j'ai le jackpot, j'ai 5 blessures d'âme, c'est trop cool. Et en fait, tu te rends compte que déjà dans les blessures d'âme, il y a les blessures dites principales, donc les blessures d'incarnation, et après les blessures qu'on va avoir dans nos vies, tu vois, donc vraiment la blessure avec laquelle tu décides de t'incarner pour l'expérimenter. Et après, les autres blessures qui vont être un peu plus superficielles. Ok, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué dans un épisode de podcast. Donc, je t'invite à taper blessure de l'âme pour pouvoir avoir un peu plus d'infos là-dessus. Mais en gros, moi, ma manière de voir les choses, c'est de se rendre compte en fait qu'on a souvent plusieurs blessures, mais on a une blessure dite d'incarnation où en fait, c'est pour ça que ça s'appelle les blessures de l'âme, où en fait ton âme vient vraiment s'incarner pour intégrer cette blessure-là, du coup, pour pouvoir justement apprendre à la transmuter, apprendre à vivre avec cette blessure sans qu'il y ait de la souffrance, donc apprendre à amener de l'amour à cette partie de toi qui ressent cette blessure. Donc typiquement pour moi, pendant super longtemps, lorsque je vous ai déjà raconté cette histoire-là, hein, quand j'ai travaillé autour de mes blessures, j'étais persuadée que c'était l'abandon. Et en fait, il s'est avéré, après moult travail, qu'en fait, ce n'était pas du tout l'abandon et que c'était le rejet, ma blessure principale, et l'injustice, parce que les deux me font totalement partir en vrille totale. Mais c'était bizarre d'avoir deux blessures d'incarnation principale, tu vois. Mais bon, pourquoi pas, hein, voilà, si j'en ai deux, j'en ai deux. Donc, du coup, je travaillais sur ces deux blessures-là. Et en fait, récemment, ce qui est venu, c'est que le rejet, finalement, c'est une blessure qui est en effet une blessure principale chez moi, mais c'est une blessure qui est transgénérationnelle. C'est-à-dire que cette blessure-là, en fait, c'est une blessure qui a été donnée à un de mes parents, qui a été donnée à un de mes grands-parents, qui a été donnée sûrement à un de mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et du coup, l'idée, c'était de transformer le rejet pour plus que ça m'impacte et pour plus que ça impacte les générations après moi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec seulement l'injustice en blessure principale et par contre, après, des blessures en effet secondaires, donc qui, elles, peuvent être traitées beaucoup plus facilement parce que c'est des petites interactions, des petites expérimentations que j'ai eues avec d'autres êtres humains qui m'ont fait naître ces brèches-là. Mais du coup, voilà, ça peut être hyper intéressant aussi dans la gestion des blessures de l'âme, de se rendre compte du transgénérationnel et de se rendre compte qu'il peut se jouer aussi quelque chose par rapport à là en fait, tout simplement, de transmettre la blessure jusqu'à temps qu'on arrive en fait à lui mettre de l'amour et encore une fois à la consoler. Encore une fois, le transgénérationnel, c'est pas du tout une invitation à partir en guerre contre ses ancêtres et à se dire putain, fait chier, ils m'ont fait hériter ça. Pas du tout, c'est justement comprendre les choses, mettre de la lumière sur les choses, faire les liens entre les gens et apaiser tout ça. Et c'est souvent voilà ce que nous demandent nos ancêtres, hein, c'est tout simplement peut-être de les accompagner à la lumière si ce n'est pas encore fait, de les apaiser, de leur envoyer de l'amour, de comprendre leur message si ce n'est pas encore fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose autour du transgénérationnel qui est finalement très lumineux. On pourrait croire que travailler en effet avec, entre guillemets, les morts et les ancêtres, c'est quelque chose de assez lourd, d'assez dark, d'assez douloureux. Alors, je ne dis pas que c'est licorne paillettes tout le temps, hein. Il peut en effet avoir des histoires qui peuvent être assez lourdes, mais c'est dans le but en fait de consoler et de libérer et vraiment d'apporter de l'amour. Là, en transgénérationnel, tu vois, là, je te parle par exemple de faits marquants que je t'ai donnés en exemple, donc vraiment des expériences qui peuvent être vraiment très marquantes dans une vie. Mais après, tu peux avoir des comportements.
Par exemple, des comportements non verbaux aussi qui vont être quelque chose de transgénérationnel. Par exemple, quelqu'un qui a été élevé d'une certaine manière, par exemple avec quelqu'un qui va être très froid, très rigide, pas du tout démonstratif, ça peut être quelque chose qui se transmet, tu vois. Ça se voit beaucoup, c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup en thérapie individuelle, c'est que parfois il y a des rancœurs qui se créent avec les parents où on se dit, bah, en fait, il aurait pu être plus soutenant ou il aurait pu je sais pas moi, être plus démonstratif, être moins dur, être moins dans cette notion de tu peux faire mieux, tu dois faire des efforts. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que la personne, en fait, elle était comme ça parce que bah, le grand-père ou la grand-mère était comme ça avec, et que le grand-père ou la grand-mère était comme ça parce que l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère était comme ça aussi avec. Donc, il peut aussi avoir, en effet, tout ce qui va être manière d'éducation, attachement du parent, transmission de l'affection, euh, les agissements, l'ambiance même familiale, qui peut être aussi due au transgénérationnel. C'est pas forcément que des expériences dans la matière, entre guillemets, ça peut aussi être une manière de se comporter qui peut être du coup donnée de génération en génération. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais justement au niveau de mémoire transgénérationnelle, de mémoires qui peuvent être très, très traumatisantes. Par exemple, je te donnais l'exemple des violences, du coup, que moi, j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui ont vécu ça. Donc, par exemple, des viols où tu te rends compte que la femme a été violée, que sa mère a été violée, que la grand-mère a été violée, ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose qui se répète. Mais des fois, et ça m'est déjà arrivé aussi en accompagnement, d'avoir une personne qui ne supporte pas qu'on la touche. Donc, vraiment, comme une mémoire en fait de viol physique. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a vraiment, par exemple, aucun appétit sexuel ou que quand elle doit, parce que c'est vraiment un devoir, euh, avoir une pratique sexuelle avec son compagnon ou sa compagne, peu importe, se sent vraiment comment je vais dire, agressée et ne supporte pas qu'on la touche et ne prend pas du tout de plaisir, enfin, alors qu'il ne s'est jamais rien passé. Donc, on pourrait vraiment avoir des blessures à ce niveau-là, alors qu'elle n'a jamais eu de traumatisme, de choses comme ça, qu'elle a cherché et qu'il n'y a vraiment rien. Donc, on ne peut même pas dire que c'est une notion de déni ou de choses comme ça. Ça peut être aussi un trauma du coup donc des vies de nos ancêtres qui a été donné. Donc, ça veut dire que les mémoires transgénérationnelles, tu n'es pas obligé de vivre des choses. Ça veut dire que, par exemple, cette femme-là que j'avais en accompagnement, elle avait en fait le mémoire de viol de ses ancêtres, du coup, donc d'ancêtres précédents, qui, elle, avait été violée, qui a été transmis, du coup, à sa maman, donc en termes de mémoire, parce que la maman ne s'était pas fait violer non plus, elle avait le même rapport à la sexualité et qui avait été transmis à la fille. Donc, c'est pour te dire aussi que les mémoires transgénérationnelles, ce n'est pas forcément des choses que toi, tu vas vivre comme a vécu tes ancêtres, mais ça peut avoir en effet un impact sur ta manière d'appréhender les choses parce qu'en fait, tu as une mémoire de quelque chose que toi, tu n'as pas vécu, mais qui est encore très pesant, toujours parce qu'elle n'a pas été libérée, et sûrement parce que ses ancêtres n'ont pas eu d'amour, n'ont pas eu de réconfort, n'ont pas eu de justice qui a été rendue, et c'est des choses qu'il faut aller faire du coup pour pouvoir adoucir ça par rapport à toi. Et ça, c'est une sorte de ce qu'on appelle de loyauté familiale aussi. On parle beaucoup de loyauté familiale dans le transgénérationnel et c'est quelque chose qui est hyper aussi important. Par exemple, un exemple de transgénérationnel qui va jouer sur la loyauté familiale, il peut avoir justement cette notion de pauvreté. Par exemple, tu mets tout ce qu'il y a en ton pouvoir pour justement faire en sorte, par exemple, si tu es à ton compte, que ton entreprise fonctionne et que ça marche. Mais depuis toute petite, tu as entendu que les personnes qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient riches, c'était forcément des personnes qui étaient mauvaises. Tes parents ont entendu ça de leurs grands-parents, tes grands-parents ont entendu ça de tes arrière-grands-parents. Peut-être que même si on remonte dans le transgénérationnel, il y avait peut-être quelqu'un de ta famille qui justement était super riche et qui a été hyper méchant, par exemple, avec ses enfants ou hyper froid, enfin voilà, c'est peut-être quelqu'un justement qui se servait de son argent pour faire des trucs pas cool et que tu as un des enfants qui a dit mais jamais je vais être comme lui. Et du coup, il y a une sorte de loyauté qui s'est créée à ce moment-là et qui fait que inconsciemment, tous les gens de la famille se sont dit je vais jamais gagner de l'argent. Et donc, il peut avoir une loyauté familiale qui est là et que du coup, il faut rendre cette loyauté aux gens en disant ok, je comprends votre point de vue, mais en fait, c'est pas moi ce que je décide de vivre et je vais vous prouver que c'est OK d'être déloyal parce que je vais être quelqu'un de bien en ayant cette déloyauté et que surtout, c'est OK aussi d'être loyal parce que ma loyauté va vous montrer que vous avez tort pour vous faire évoluer et pour vous permettre de transformer ça. Donc, il y a une notion justement de travailler sur les loyautés familiales et tu peux aussi avoir de la loyauté familiale
Par exemple, imaginons que, je sais pas moi, dans ta famille, ça a toujours été des femmes hyper dévouées à leur foyer, qui restaient à la maison, qui s'occupaient que des enfants, qui n'avaient pas du tout soif de prendre soin d'elles, ou soif d'avoir une carrière, ou soif de voyager, ou peu importe, et que toi, tu décides, en fait, enfin, tu aimerais, parce que justement, tu vas pas le décider, mais que tu aimerais, au contraire, avoir une vie beaucoup plus libre, et tu n'as pas envie d'avoir d'enfants, et tu as envie d'avoir une énorme carrière avec un métier qui te fait voyager dans les quatre coins du monde, et du coup, d'être jamais là chez toi, peu importe, bah, peut-être que tu vas t'empêcher de vivre cette vie-là et que tu vas te forcer à rentrer dans des carcans, dans des cases, dans des boîtes par loyauté familiale. Et ça, c'est une loyauté familiale qui va être inconsciente. Donc ça, c'est important aussi d'aller voir les loyautés familiales et d'aller rendre. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi en accompagnement, d'être OK, d'être totalement déloyal. Ça peut être intéressant, ça justement, en écoutant ce podcast, que tu réfléchisses à quel type de loyauté familiale, par exemple, tu vas avoir. Tu vois, ça peut être aussi le fait d'être totalement dévoué, par exemple, à ses parents ou à ses grands-parents. Ça peut être une sorte de loyauté qu'il y a de génération en génération. Sauf que, imaginons, je sais pas moi, imaginons par exemple que tu es totalement à l'opposé inverse de tes grands-parents, que tu ne les supportes pas, par exemple, pourquoi pas peut-être même qu'ils ont été violents avec toi, peu importe, et que du coup, tu n'as pas envie d'être totalement dévoué à eux parce qu'en fait, bah, c'est trop te demander par rapport à tes limites et à ton respect de toi-même, mais tu vas quand même le faire parce que tu vas te dire, bah, quand même, c'est minimum, alors que vraiment, ça tronche de l'intérieur. Ça, c'est une loyauté familiale. Donc, ça fait aussi partie des mémoires transgénérationnelles qu'il faut transformer. Donc, il y a ça. Et après, tout ce qui va être secret, ça fait aussi partie du transgénérationnel. Donc, tous les non-dits, toutes les choses qui vont être cachées, ça va vraiment avoir un impact aussi sur la vie, sur ton chakra de la gorge aussi également, tu vois, les secrets qui vont être très lourds, qui vont être vraiment des secrets de polichinelle, tu vois, genre ces choses que toutes les générations savent, mais sans vraiment trop savoir, et qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu enfoui, et qui en fait finalement dans ton énergie, dans ton bagage énergétique, va être lourd et va influencer bah, sur plusieurs aspects, sur plusieurs domaines de ta vie, toi et les générations futures si tu ne libères pas, bah, du coup, il y a vraiment cette notion justement de devoir aller aussi bah, libérer ça et d'aller rendre la parole et de dévoiler le secret. Et pourquoi pas aussi de remettre les responsabilités de chacun par rapport à ce secret pour que ce soit pas toi qui porte une mémoire qui ne t'appartient pas. Le transgénérationnel, c'est un super outil bah, déjà pour permettre de te libérer toi, de libérer des futures générations et les ancêtres, du coup, de mettre de la lumière aussi sur ce que tu vis et des liens aussi avec ta famille, tout simplement, et de pouvoir transmettre tout ça en amour pour bah, ramener un peu plus de fluidité dans ce que tu vis. Et encore une fois, dans tous les domaines de la vie, franchement, le transgénérationnel, ça peut vraiment toucher tout et n'importe quoi. Bah, tu vois, il y a plusieurs plans, hein. Il y a tout ce qui est secret, il y a tout ce qui est trauma, il y a tout ce qui est loyauté, il y a le bon transgénérationnel, il y a entre guillemets le négatif au niveau du transgénérationnel. Donc il y a vraiment plein plein de choses à aller voir. Et ça peut même aussi impacter aussi les relations entre vous, du coup, donc les relations au niveau de la famille. Donc c'est important aussi d'aller voir en fait ce qui se trame, comment ça joue et comment ça tire les ficelles pour pouvoir aussi dénouer tout ça. Et ça, c'est quelque chose justement que j'avais envie de travailler avec vous pour l'immersion de décembre, parce que bah, qui dit décembre dit Noël. Qui dit Noël dit pour des personnes retrouvailles familiales. Alors, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais justement, ça peut être intéressant si jamais il y a des gros soucis dans la famille qui fait que vous ne vous retrouvez pas à Noël, de voir justement ce qui se passe au niveau du transgénérationnel. Mais en tout cas, pour moi, le mois de décembre étant vraiment relié un peu à cet égrégore de famille, ça peut être intéressant d'aller travailler le transgénérationnel. Et donc, c'est ce que je te propose dans l'immersion du mois de décembre, que tu pourras rejoindre. Donc, aujourd'hui, le podcast sort le 5 décembre. Les inscriptions pour l'immersion de décembre autour du transgénérationnel se feront à partir de demain, donc mercredi 6 décembre. Je vous mettrai le lien juste là en dessous quand ça sera possible de vous inscrire, et vous aurez aussi toutes les infos soit dans ma newsletter si vous êtes inscrite, soit sur Instagram. Mais le but de cette immersion, ça va être justement d'aller voir le transgénérationnel, donc d'aller identifier quels sont les schémas qui sont reliés à ce transgénérationnel et bah, forcément les libérer. Il y aura toute une partie là-dessus. Il y aura une partie sur justement la loyauté familiale, rendre les loyautés familiales à chacun pour pouvoir justement s'en libérer et pour pouvoir aussi avancer et créer sa propre vie.
Et le but, c'est vraiment de filer tout ça, de faire vraiment un travail d'enquête pour pouvoir voir aujourd'hui quel est l'impact du transgénérationnel sur ta vie, ce qu'on peut forcément transformer, parce que c'est vraiment le but de cette immersion, c'est que tu te libères du transgénérationnel qui aujourd'hui pèse sur toi pour justement passer une fin d'année et une année 2024 beaucoup plus fluide et surtout beaucoup plus alignée avec ton libre arbitre à toi et pas avec l'héritage qu'on t'a donné. Et donc, ça va vraiment être, à mon sens, une immersion qui va être très, très forte et qui va être aussi très émouvante parce qu'il y a forcément plein de choses qui vont être mises en lumière. Et donc, on fera aussi, justement, on libérera s'il y a des âmes qui n'ont pas eu le temps de monter, on ira les mettre en lumière et les libérer. On ira voir les ancêtres premiers qui sont à la source de tes blocages actuellement. Voilà, ça va vraiment être une aventure au niveau de ta famille dans le but de te libérer toi et de libérer les futures générations qui vont te suivre. Donc, si ça te parle, si tout ce que je viens de te dire sur le transgénérationnel, tu sens que ça vibre et tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire autour de ça, autour du transgénérationnel, des mémoires, de la loyauté, des traumas, peut-être des schémas répétitifs qui se jouent et que tu sais que ça va au-delà de toi et qu'il y a quelque chose qu'il faut transformer. Je t'invite vraiment à nous rejoindre dans l'immersion de décembre autour du transgénérationnel. Voilà, merci pour ton écoute. J'espère que ce sujet hyper passionnant t'aura parlé. Si tu as la moindre question, tu peux me retrouver sur Instagram pour me la poser. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de ton écoute.